Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la décomposition en produits de facteurs premiers pour le niveau troisième. Alors dans le mot il y a dans l'expression on va dire décomposition en produits de facteurs premiers, donc c'est un petit peu compliqué à comprendre, donc on va voir un petit peu comment ça marche. Donc on va dire qu'un nombre entier supérieur ou égal à 2 se décompose de façon unique, donc il n'y aura pas d'autre façon, en produits de facteurs premiers. Donc on va essayer de décomposer un nombre en produits à l'aide de multiplication, de facteurs donc de nombres, premier. Donc les nombres premiers, on a vu ce que c'était. C'est un nombre qui a exactement deux diviseurs et pas plus. Alors, on va voir un exemple. 42, je peux pas l'écrire, je peux l'écrire 2 fois 21, mais ce n'est pas la bonne décomposition parce que 21, c'est pas un nombre premier. 21, il a encore 7 et 3 comme diviseurs, autre que 1 et 21. Donc 21, c'est pas un nombre premier. Donc dans la décomposition que j'ai proposée pour 42, 2 fois 21, ce n'est pas une décomposition en produit des facteurs premiers. Par contre, si je propose 42 égale 2 fois 3 fois 7, donc ça va être intéressant, c'est bien la bonne décomposition, on a bien 2, 3 et 7 qui sont bien des nombres premiers. Alors on peut en faire une autre, on peut écrire que 60 c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5. C'est vrai, 2 fois 2, 4 fois 3, 12 et 12 fois 5, 60. Ça marche bien. 2 qui est deux fois, 3 et 5 sont bien des nombres premiers. Donc c'est la décomposition en produit de facteurs premiers. Qu'on peut essayer de simplifier un petit peu, alors ici c'est pas très utile, mais c'est vrai qu'on a 2 fois 2 qu'on peut écrire 2 au carré fois 3 fois 5. L'écriture avec les puissances va nous simplifier les choses. Si jamais on a 2 fois 2 fois 2 fois 2, on peut écrire 2 puissance 5, donc c'est un peu plus court, ou etc. Alors on va essayer de voir une méthode de comment faire pour décomposer n'importe quel nombre en produit de facteurs premiers. Alors on va essayer de décomposer 72 de cette façon-là. Donc ce que j'ai besoin, c'est de bien connaître en fait les premiers nombres premiers qui existent. Donc j'ai fait la liste ici. Donc c'est les premiers qui vont nous servir. Il y a 2, 3, 5, 7, 11, 13, allez maximum, qui vont nous servir. Les autres, c'est quand même assez rare. Alors 72, il faut essayer de le décomposer. Donc on va prendre le premier nombre premier de la liste, donc c'est 2. Il faut voir si 72, on peut l'écrire en quelque chose fois 2. Oui, 72 c'est un nombre pair, donc on peut l'écrire. 72, on peut dire que c'est 36 fois 2. Maintenant que j'ai fait ça, c'est au tour de 36 de décomposer. Je vais décomposer 36 et je vais écrire c'est égal à quelque chose fois 2. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est toujours un nombre pair. Donc on continue toujours avec le premier nombre premier. 36, 36 c'est 18 fois 2. Ok. On va continuer avec 18, qu'on va encore pouvoir décomposer qui est dans la table de 2. Donc on peut écrire encore 2 fois quelque chose. 18, c'est égal à 9 fois 2. Maintenant, 9, je peux pas l'écrire 2 fois quelque chose. C'est pas possible, ça fera un nombre à virgule. Donc je vais prendre je vais prendre le nombre premier suivant, donc qui est 3. Je vais essayer de l'écrire. 9 égale quelque chose fois 3. Oui, ça marche. 3 fois 3, ça marche. Et puis 3, je vais essayer de l'écrire. Pareil, dans la table de 3, c'est égal à 1 fois 3. Voilà, je suis arrivé à 1 à la fin, j'ai tout décomposé. Pour lire la décomposition, il suffit de prendre tous les nombres tout à droite, comme ça, et on peut écrire la décomposition de 72. On peut donc écrire que 72 c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Qu'on peut simplifier pour gagner un petit peu de place, que c'est 2 puissance 3, parce que c'est 2 fois 2 fois 2 qui est 3 fois 3 puissance 2. Alors j'ai d'autres élèves de temps en temps qui me le font autrement, qui n'aiment pas trop cette méthode et qui vont essayer de décomposer un peu plus à leur façon. C'est tout à fait possible, je vous montre. Donc ils prennent 72 et ils essaient de le décomposer. Donc ils cherchent une multiplication qui fait 72. Bon, et ils trouvent quand même 36 fois 2. Ensuite, ils vont prendre le 36 directement et ils vont faire un petit schéma et 36, ils vont l'écrire 9 fois 4. Donc ça ressemble pas à notre décomposition à gauche, mais c'est possible, 9 fois 4. Mais comme nous on veut que des facteurs premiers, donc 2 de 36 fois 2 c'était bon, mais 9 fois 4 c'est pas des nombres premiers. Donc il faut que je décompose 9, que je peux écrire 3 fois 3, mais il faut que je décompose aussi 4 en 2 fois 2. Et une fois qu'on n'a que des nombres premiers, il suffit de tous les prendre. Donc on a 2, 2, 2, 3 et 3. Donc c'est la même décomposition, peut-être dans un ordre différent. C'est peut-être un peu moins organisé, mais ça marche aussi. On va faire un autre exemple avec un nombre un peu plus grand. On va essayer de faire avec 525, pardon, en produit de facteurs premiers. Alors,
on va toujours prendre, on a toujours en tête nos premiers nombres premiers. Alors on va essayer d'écrire 525 avec égal 2 fois quelque chose. Bah non, c'est pas possible parce que c'est un nombre impair. Il faut que ce soit dans la table de 2, il faut que ce soit un nombre pair. Donc on va essayer de faire dans la table de 3. Alors 525, est-ce qu'il est dans la table de 3? 3 fois quelque chose? Oui. Parce que si j'additionne les chiffres du nombre, 5 plus 2 plus 5, ça fait 12. Et 12 est bien dans la table de 3, donc je peux l'écrire 3 fois quelque chose. Donc 525 égale, si on fait si on peut prendre la calculatrice, hein, on fait 525 divisé par 3, et ça fait 175. Donc maintenant c'est au tour de 175 que je vais essayer de décomposer. Alors il n'est pas dans la table de 2, on le savait déjà, parce que sinon on l'aurait déjà vu avant. Est-ce qu'il est dans la table de 3? Alors si on additionne ces chiffres, 1 plus 7 ça fait 8, et 8 plus 5 ça fait 13. 13 n'est pas dans la table de 3. Donc je prends le nombre premier suivant, donc on va tester avec 5. Ah, on voit tout de suite qu'il va être dans la table de 5 parce qu'il se termine par 5. Donc 175, c'est égal à quelque chose fois 5. Donc toujours en prenant la calculatrice, on obtient 35. On va revoir encore si 35 il est encore dans la table de 5. On va continuer encore, on va essayer. Bah oui, il se termine toujours par 5. Donc je peux l'écrire quelque chose fois 5, ça fait 7. Et 7, bon on n'est plus dans la table de 5, mais il est dans la table de 7. Et 7 c'est 1 fois 7. Une fois qu'on a écrit le 1, je sais que j'ai terminé. Il suffit de prendre tous les nombres tous à droite, ici, et je peux écrire que 525 est égal à 3 fois 5 fois 5 fois 7. D'ailleurs, ça peut être judicieux d'écrire quand même sur la calculatrice et de vérifier que ça marche. Donc vous écrivez 3 fois 5 fois 5 fois 7, et vous regardez si vous avez bien 525. Si vous n'avez pas trouvé 525, c'est que vous avez fait une erreur à quelque part. Donc cette écriture, on peut simplifier un tout petit peu parce qu'il y a 5 fois 5, qu'on peut écrire 5 au carré. Donc ça fait 3 fois 5 au carré fois 7. Alors si jamais on veut faire d'une autre méthode, comme j'ai montré tout à l'heure, c'est tout à fait possible. Donc on peut faire 525. 525, on voit pas tout de suite qu'il est dans la table de 3 comme on avait fait tout à l'heure. Par contre, on sait qu'il est dans la table de 5. Donc c'est égal à 105 fois 5. Donc vu que 5 est un nombre premier, c'est très bien. Je vais essayer de continuer à décomposer 105. 105, il est encore dans la table de 5. Bon, ben, c'est 21 fois 5. 5, je ne le touche plus, mais 21, je peux l'écrire 3 fois 7. J'ai terminé, j'ai que des nombres premiers, donc je vais prendre mon 5, mon 5, mon 7 et mon 3. Si je remets dans l'ordre, j'ai bien exactement la même décomposition. Le tout, c'est de décomposer jusqu'à arriver à que des nombres premiers. Donc vous verrez l'utilité tout à l'heure, enfin dans une autre vidéo, pour comment faire pour simplifier des fractions irréductibles, ou peut-être rechercher le plus grand diviseur commun, ou le plus petit multiple commun à deux nombres.